Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, je suis avec Éric Landlet. On parle commercial, Éric. Ben oui, commercial aujourd'hui. C'est pas de l'immobilier. On parlera pas du multilogement qui est dans le département commercial. On va parler de vrai commercial. Comment tu définis le commercial? Le commercial est très différent, Ghislain, du résidentiel. On parle des immeubles avec des baux long terme, des immeubles qui sont régis par le Code civil du Québec versus les baux, et non des immeubles qui sont régis par la Régie du logement. D'où tu as tout appris ce commercial-là? Qu'est-ce que tu fais exactement? Présente-toi donc, Oui. Éric, en partant. Ben oui, pour partir en arrière, je suis un homme d'affaires, j'ai toujours été en affaires et depuis 16 ans, je vends que des immeubles commerciaux et des multifamiliaux. Toute ma pratique est axée de façon très confidentielle, donc il ne faut pas chercher à voir mes listings sur le web, c'est pas de la façon qu'on travaille. Un bon listing va se trouver de manière confidentielle par un courtier compétent et qui sait de quoi il parle. Avez-vous bien compris? Éric n'a pas aucun immeuble commercial à vendre sur un site Internet. Tout est vendu confidentiel. Qu'est-ce que tu fais pour trouver tes investisseurs? Tous mes clients sont des clients ciblés. Jamais je fais de la publicité ou que je pars grand public. Tout a été vraiment scanné, étudié sur chacun des cas avant même de faire une présentation. Donc, je rencontre mes clients, je prends le temps de les qualifier et par la suite, je vais commencer à proposer des produits. Et jamais je vais mettre deux clients en compétition. Dans le domaine commercial, on ne peut pas faire ça. Fait que vous comprenez l'importance d'avoir un courtier dans votre réseau, l'importance d'avoir des gens qui peuvent trouver pour vous parce que souvent, les immeubles commerciaux, je ne sais pas si on dit commercial ou commerciaux. Commercial. Commercial, les immeubles commerciaux, on n'est pas capable de les trouver sur centris.ca ou du proprio, ça se trouve pas. Non, de toute façon, ce serait délicat. Écoute, on a des commerces qui opèrent à l'intérieur de l'immeuble. Ouais, bon point. Venir mettre ça en ligne, tu as des gens qui vont voir passer sur le web l'immeuble avec telle compagnie est à vendre, donc l'entreprise peut souffrir dans son chiffre d'affaires du fait que le propriétaire veut vendre son commerce. Donc, le but, c'est d'avoir vraiment le moins d'impact sur ton locataire et sur ta clientèle, d'où le fait de faire ça confidentiel, tu n'as pas d'impact. Donc, tu dois avoir pas mal une bonne base de données d'investisseurs pour aller avec toi. Bien sûr. Tu n'as pas le choix, hein? Pas le choix. Hey, on va parler de mise de fonds dans le commercial. Et là, Oui. on ne parle pas de multilogement. Là, on parle de... Le commercial, ça peut être l'industriel, ça peut être un édifice à bureau comme ici. Exact. Ça peut être quoi? Ça peut être un shopping mall, un centre d'achat. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans le commercial? Tu as pas mal fait le tour. Le centre d'achat, les strip malls, comme ils appellent. Oui. Fait qu'autrement dit, c'est les endroits où on vend quelque chose. Exact. Mise de fonds, comment ça fonctionne? Mise de fonds, contrairement à résidentiel où est-ce qu'on a une SCHL qu'on peut aller avec 15 % de mise de fonds. Ici, dans le commercial, on va être entre 25 et 35 % de mise de fonds. Par contre, on va capitaliser beaucoup plus vite que sur un résidentiel. Donc, on va générer plus que sur un résidentiel. On pourra y revenir un petit peu plus tard, mais la règle de base est entre 25 et 35 % de comptant sur un commercial. Oui, ça demande un peu plus d'équité, mais le jeu en vaut définitivement la chandelle. OK. Puis, l'équité peut venir de partenaires aussi? Bien sûr. C'est pas obligé d'être toute l'équité que c'est sur ta maison ou peu importe. Absolument pas. Ça peut être sur n'importe quoi. Oh oui. Parlons-en donc tout de suite du rendement. Tu vois quoi comme rendement comparé avec du multilogement ou des maisons en location? Oui, comme le marché commercial est un marché beaucoup plus pointu, qu'il y a moins de joueurs, tout de suite, au départ, les TGA sont beaucoup moins bas que sur un résidentiel. Un résidentiel, on va être entre 4,5 et 5,5, tout dépendant de l'âge du secteur de notre immeuble. Alors que dans un commercial, on va souvent être 6,5 à 8,5 de TGA. Donc, la valeur de l'immeuble va nous payer beaucoup plus sur le dollar investi. Notre retour va être beaucoup plus rapide que sur un résidentiel, un immeuble multifamilial. Donc, ça va permettre de générer plus vite. Et également, notre amortissement
plutôt qu'être de 30 à 40 ans sur un immeuble neuf multifamilial, ben, on va être capable d'aller sur un amortissement de 15 à 20 ans dans le commercial. Donc, encore là, on va capitaliser plus de 2 fois plus rapidement que sur un capitaliser, ça veut dire que tu payes ton hypothèque plus rapidement. 2 fois plus vite. C'est ça, les gens qui ont de la misère avec le mot terme capitaliser. Peux-tu expliquer un peu c'est quoi le TGA? Je suis pas sûr que tout le monde comprend le taux global d'actualisation. Exact. Ça mange quoi en hiver, ça fait quoi le taux d'actualisation? Donc, c'est pas compliqué. C'est un ensemble de facteurs, M fois F, plus E fois Y. Bon, j'ai encore de perdre tout le monde. Mais bref, pour faire une histoire simple, c'est un rendement qu'on calcule sur le taux d'intérêt et sur l'amortissement de l'immeuble. Donc, plus notre amortissement va être court, et plus on va apporter de mise de fonds, plus le TGA va être élevé. Plus le TGA, le chiffre va être grand, plus la valeur de l'immeuble va être basse. Donc, si la valeur de l'immeuble est plus basse, mais notre rendement automatiquement va être plus haut. Donc, pour faire un chiffre bête avec tout ça, un immeuble résidentiel multifamilial financé de 30 ans avec une mise de fonds conventionnelle à 15 % sur un commercial que j'enseigne lors des cours que je donne pour toi, je démontre clairement un résidentiel va générer sur la même base que le commercial du 10,2, 10,4 %, alors que le commercial, le même immeuble avec la même mise de fonds, va nous générer grossièrement du 18 % de rendement. Okay. Grosse différence oui. À cause de ça. Avec le même dollar, le même montant de mise de fonds au départ. Hey, on parle des baux. On entend parler de la régie du logement. On entend parler des cauchemars qui se passent à la régie du logement. Les propriétaires sont, pas esclaves, mais comment on dit ça, sont pris avec les locataires. Qu'est-ce qui arrive avec le commercial? Dans le commercial, Ghislain, ça n'a rien à voir. Dans le commercial, c'est le Code civil du Québec qui vient régir ça. Ce qui veut dire, le bail est négocié de gré à gré entre le propriétaire et le locataire. On va venir y inclure des cautions pour s'assurer que notre locataire paye. Si notre locataire ne paye pas, on va s'admettre une caution. Donc, le locataire va avoir peut-être cautionné l'hypothèque sur sa maison, mis des placements en garantie, mis l'actif de sa société en garantie, tout dépendant des liquidités qu'il y avait à l'intérieur de ça. Donc, déjà là, on a une bonne sûreté. Le premier mois que le locataire ne paye pas, qu'il commence à prendre du retard, on peut tout de suite lui envoyer une mise en demeure comme de quoi il est à défaut sur son bail. On peut l'expulser en se pointant directement devant M. le juge de la Cour civile du Québec et on l'expulse très rapidement. Ça n'a absolument rien à voir avec la régie du logement, où est-ce que le rapport de force est tout pour le locataire et vient diminuer le rapport de force du propriétaire. Alors que dans le cas d'un bail commercial, un bail qui est bien fait, le locataire a beaucoup moins de force d'ordinaire que le propriétaire. Fait que le propriétaire puis ça, c'est le propriétaire qui fait le bail, tandis qu'à la régie du logement, le bail est fait par le C'est un bail standardisé, exact. Alors que dans le bail commercial, ben, c'est tous des éléments qui sont négociés un à un avec le propriétaire. Donc, le rapport de force n'est vraiment pas le même. C'est jusqu'où le locataire va être prêt à accepter pour avoir son local. Puis où qu'on les trouve, ces locaux commerciaux-là, ces immeubles commerciaux-là, comment? Parce qu'on n'en voit presque pas sur Centris. Ils sont où? C'est vraiment une spécialité, l'immeuble commercial. Il faut avoir une approche différente qu'un immeuble résidentiel. Les propriétaires de ces immeubles-là sont des propriétaires aguerris, ils savent vraiment de quoi ils parlent au départ. Donc, de s'aventurer seul, en n'ayant pas toute la compétence qu'il faut, on va souvent se buter le nez dans la porte. On ne sera pas capable d'aller plus loin. Alors qu'en faisant affaire avec un professionnel qui ne fait que du commercial, ou est bien chapeaudé, bien outillé pour le faire, à ce moment-là, va être en même d'aller chercher les propriétaires vendeurs et de les convaincre de mettre sur le marché à un prix qui se tient avec le marché et non à un prix complètement dérisoire qui n'a rien à voir avec la valeur et qui, malheureusement, fait perdre du temps à tout le monde. Parce qu'on n'en voit pas beaucoup. Puis c'est les courtiers spécialisés qui vont les vendre souvent. Oui. Et, c'est parce que, je m'excuse, je te coupe, mais il y a bien plus que juste trouver le listing. Une fois qu'on a trouvé l'immeuble, est-ce qu'on a la bonne valeur? Est-ce qu'on a retenu le bon TGA pour le secteur? Est-ce que les baux ont les bonnes cautions? Il y a plusieurs facteurs qui font en sorte à savoir est-ce que j'ai un bon dossier et comment le banquier va le regarder si je pars avec un dossier que je pense avoir une belle valeur, mais qu'au final, mes baux sont complètement déstabilisés ou qu'il me reste peu d'échéances de baux. Peut-être que je suis en train de donner un coup d'épée dans l'eau. Excellent. Bien, merci beaucoup. Comment on peut te rejoindre, Éric?
On peut me rejoindre assez facilement par téléphone, 418-802-0722, par courriel. Attends, tu peux répéter là? Oui. 418-802-0722. Parfait, excellent. Par courriel, G comme Georges, R comme Raymond, l'anglais, donc GR, l'anglais, commercial, vidéotron.ca. Okay. Sans quoi vous allez me trouver assez facilement sur Facebook ou sur LinkedIn. Je suis assez présent sur les réseaux sociaux. Comme je dis, je ne mets pas de listing sur les réseaux sociaux, mais je suis facilement trouvable et rejoignable pour répondre. Fait que tu travailles dans quelle région à grandeur du Québec? Partout en province. Partout en province? Oui. C'est souvent ça le commercial. Les gens font pas juste Québec même, ils vont à grandeur. Les parcs sont très éclatés, les gens vont où est-ce qu'il y a un bon dossier. Parce que ce qu'il faut comprendre, Ghislain, dans le commercial, les baux sont pas de courte durée, sont de longue durée, 5, 10, 15, 20 ans. Et un immeuble commercial, on n'a pas une gestion quotidienne comme un immeuble multifamilial. On va gérer de la neige, on va gérer de la climatisation. Tu peux répondre de ce que je réponds. Oui, je connais ça très bien. À partir de là, ça peut très bien gérer à distance. On va gérer des dégâts d'eau aussi. Également, quand il y a un drain de toit bouché. Oui, exactement. Il n'y a pas longtemps. Donc, en gros, c'est ce qu'on va avoir à gérer. Donc, la gestion se fait assez facilement à distance avec une personne d'entretien. Moi, j'ai des clients qui ont des immeubles. On peut aller de Bécomo à Montréal. Ils sont à partir de chez eux et ils font tout à partir de leur maison. Ils ne se déplacent même pas pour voir leur immeuble une fois par année. Mais c'est plus facile à gérer à distance, un commercial, qu'un immeuble à revenu. Hey, mon locataire en haut, il fait trop de bruit, tu viendrais-tu y dire? Vous n'aurez jamais cet appel-là en commercial. C'est ça, exactement. Hey, merci beaucoup, Rick. Plaisir. C'est un plaisir de te voir. Bonne fin de journée. Merci.